Bonjour, je suis Lucille Rosard, je travaille comme thérapeute dans la ville de Bourges, centre de la France, et aussi comme prof de tai chi. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de la culpabilité. C'est un sentiment très particulier et à mon avis mal compris. La culpabilité, bien souvent les gens confondent ça avec de l'empathie ou quelque chose comme ça. Quelque chose où ils pourraient avoir des choses à améliorer, où ils sont un peu responsables. Donc, s'ils sont responsables, c'est qu'ils ont des choses à transformer ou qu'ils ont quelque chose à voir dans ce qui se passe. Prenez un moment de votre vie où vous vous êtes senti coupable. Alors effectivement, dans la culpabilité, il y a une notion de quelque chose qui nous appartient, où nous sommes au centre, où c'est nous qui sommes les créateurs ou les responsables, mais je ne veux pas employer ce mot, qui sommes à l'origine de ce que l'autre vit. Dans la culpabilité, nous prenons en fait toute la place. Toute la place puisque tout est de notre faute. Si nous sommes coupables, ça veut dire que nous générons la souffrance de l'autre. Soit parce qu'une femme quitte son mari, soit parce que un enfant n'a pas été assez gentil avec sa mère, quel que soit l'âge de l'enfant, mais qu'il ait 30 ans, 40 ans ou 50 ans, quand on est dans la culpabilité, c'est enfantin comme sentiment. Donc voilà, dans la culpabilité, en fait, c'est le côté nord de la toute-puissance. On va dire que le côté sud, c'est la toute-puissance en relief. Je prends toute la place, tout tourne autour de moi, mais je l'assume. Je le sais, vous voyez, c'est plutôt les structures narcissiques, plutôt ce genre de personnalité. Et la culpabilité, c'est pareil. C'est la prise de pouvoir, mais en creux. Tout est de ma faute. Si tout est de ma faute, mais tout tourne autour de moi, c'est moi qui suis responsable de tout. Si je suis responsable de tout, c'est moi qui ai le pouvoir de rendre l'autre heureux ou malheureux. Alors, ah là là, je vais retourner avec lui parce que je suis responsable de son malheur, donc je suis responsable de son bonheur. Vous voyez, c'est vraiment un piège ce sentiment. Parce que on va mélanger ça avec de l'empathie, de la bienveillance. Non, 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 non. Faut bien nuancer culpabilité, responsabilité. Vous avez des responsabilités dans les choix que vous faites et dans les conséquences des choix. Si par exemple, on reste sur l'idée du couple, si une femme quitte son mari, sa responsabilité, c'est de faire en sorte que ses enfants soient au mieux, de rester dans le respect, de rester dans la bienveillance, donc d'être de elle à elle dans des valeurs qui lui parlent. Mais ce que l'autre en fait ou comment l'autre le vit, c'est son histoire à lui. Donc voilà, vraiment cette petite vidéo très courte, mais commencez à bien, quand vous vous sentez coupable, en général de toute façon c'est désagréable, reprenez votre place, reprenez vraiment ce qui vous appartient et laissez à l'autre ce qui est de son histoire, parce qu'en plus, quand vous vous croyez coupable, non, coupable et donc tout puissant, vous ôtez à l'autre son propre pouvoir. Tout vous appartient. Ça veut dire que vous coupez l'autre de son propre pouvoir, tentez qu'il vous laisse le couper. Mais en général, on est à deux pour jouer à ces jeux-là. Donc, si vous avez rencontré une personnalité qui correspond, qui vous correspond, c'est qu'il doit avoir les mêmes failles dans sa structure de personnalité. Voilà. Eh bien, si vous avez des questions, posez-les sous cette vidéo. Peut-être j'ai pas été assez claire. Je serais ravie d'échanger sur ce sujet. À très bientôt pour une autre vidéo. Merci pour votre écoute.